Toi. Et alors, les deux filles n'ont pas le temps de voir quoi que ce soit, que je fonce directement lui foutre un coup de poing. Donc il se retrouve au sol. Ah, ça défoule. Oh, c'est moi aussi, je suis content de te voir. Et du coup, je l'aide à se relever. Deux poids, deux mesures. Du coup, j'ai la tête qui passe de Falco au vieux Fabio, de vieux Fabio à Falco. Et vous connaissez ? Disons que c'est pas la première fois que je l'empêche de faire n'importe quoi avec le temps. Ah. Mais non. Est-ce qu'on pourrait parler ? Il regarde Falco, il fait, est-ce qu'on pourrait parler en privé ? Oui. Du coup, il sait pas trop où aller pour ça, hein, donc c'est soit c'est toi qui gère Falco. Là. Soit tu fais sortir les filles, soit c'est vous qui vous déplacez. Parce que vous êtes dans la salle d'épreuve. Vous laissez là, j'ai pas compris tout ce qui se passait là, pour que tu le tabasses. Vous voulez bien nous laisser quelques instants dans la salle d'épreuve, du coup ? Ok, je coule la tête, l'air de dire je comprends pas ce qui se passe, et puis je retourne m'asseoir sur le canapé un peu sans dessus-dessous pour reprendre mes esprits. Je soupire un peu et je suis Alice. Falco, tu es donc tout seul avec Fabio vieux. Moi-même. Et il te regarde, il fait... on est... 1930, et je ne suis pas Fabio. Je préfère mettre les choses au point. Directement. On me la fait pas. Hein. Oui, on ne la fait pas. Alors, je te signale qu'à cause de tout ce que vous avez fait, je n'existe plus. Je ne vois pas exactement de quoi tu parles. Il n'y a pas de Fabio. Du moins, à part toi. Du coup, tu n'as pas besoin d'informations sur Vittorio, ni sur Anapucci. Pardon ? Je sais pas, apparemment, ça ne t'intéresse pas, étant donné que tu n'es pas Fabio. Si, je le suis, mais disons qu'avec tout le bordel que vous avez fait, Richia et toi, je n'existe plus. Alors là, actuellement, c'est à nouveau le bordel, et j'aimerais bien que ça se calme pour une fois. Je ne te cache pas que je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Alors, pour faire simple, de ce que je sais, en fait, tous les univers ont été réduits en un seul espace-temps, pour faire court. Avec tous ceux de l'agence B, vous vous êtes retrouvés en 1930 à un moment, et elle est morte. Qui fait que ça a mis fin à toute la lignée Pucci. Et toi aussi, t'es mort, parce que à ce moment-là, tu y étais. Qu'un seul espace-temps, et pourtant je suis là. Oui, comme Lucrezia est à deux endroits en même temps, ici et aux États-Unis, morte par balle. Quand je te dis que cette famille de fous de la merde... Je suis étonné. Je viens de beaucoup plus loin. Je viens de 2042. J'ai pris ce qui semblerait être un portail un peu bizarre, mais j'ai pas énormément d'infos. Par contre, quelqu'un m'a donné ça et il te montre une tablette transparente. C'est pas vrai. Je la prends, je l'active. Elle s'allume pas. Mais tu comprends assez vite où est le problème et tu penses que tu pourrais réparer. Ça prendra du temps, mais tu devrais pouvoir la réparer. Ok. Je suppose que tu ne sais pas qui t'a donné ça. Un certain Monsieur Roche. Roche. Comme Alice Roche, je suppose. Je ne sais pas qui est Alice Roche, donc je ne peux pas te dire. Qu'est-ce que tu foutais ? Comment ça se fait que tu t'étais déplacé jusqu'ici ? Je ne sais pas vraiment moi-même. Comme je te l'ai dit, je ne m'attendais pas à te voir. Je ne m'attendais pas à me voir moi-même non plus. Étant donné que... Contrairement à ce que tu me dis, il y a peu de chances qu'on soit du même espace-temps parce que je ne me souviens pas de 1930. Il est perdu, hein. Il est en train de réfléchir à tout ça et tout. Daniel, tu as des nouvelles ? Brasseur ? Oui. Écoute, aux dernières nouvelles, il est sorti d'asile, il a retrouvé Anna Follet, Vincent Lévesque et il reforme l'agence B en 2020. Étrange. Je vais te dire ce que moi j'ai vécu. Tu vas me dire si tu l'as vécu ou pas.
dans cette timeline ou une autre. Daniel Brasseur, qui demande de l'argent à mon père pour l'agence, mais du coup j'ai dû bosser avec lui pour l'espionner. Mhm. Mon père a fait des bêtises. Mhm. Le maire a fait des bêtises. Jusque-là, on est d'accord? Voyage en 1920, Oui. retour en 2020. Attends, il manque un truc entre les deux. Tu n'as pas été transformé? Si, mais j'ai pas trouvé ça important, c'était anecdotique. Disons que ça m'a tellement bien marqué de mon côté que c'est pas une anecdote, vraiment. Quand 22 années passent, c'est pas le truc le plus marquant avec ce qui se passe les 22 ans qui suivent. On en était où? Retour en 2020, en 1930 et après? Enfin, je veux dire, il y a eu le 1920, retour en 2020, Oui. et ensuite, j'ai pas souvenir d'être revenu en 1930 derrière, à vrai dire. Donc ça correspond pas et j'ai un peu peur de te dire la suite. Ce qui s'est passé, c'est que tu as vécu exactement ce que j'ai vécu avant que je disparaisse. À ce moment-là, Lucrezia a fait quelque chose, de ce que j'ai compris, et j'étais projeté dans une timeline où père avait décidé d'arrêter ses manigances. Donc on est reparti vivre en Italie avec ma mère qui était toujours, notre mère qui était toujours vivante, et lui. Je me souviens pas de ça. Et après, disons qu'il s'est passé plein de trucs. Je la fais courte parce que je n'ai qu'une version abrégée. Et je me suis retrouvé dans le néant. Le vide, le froid, le silence. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là, mais il semblerait que ça ne soit pas... l'espace-temps ne soit pas si unique que ça, finalement. Quelque chose est cassé. Encore. Ah, très bien. Bah, je vais peut-être faire un petit tour en ville alors. Étant donné qu'il y a pas mal de mafieux qui traînent dans le coin, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oh, je m'habille comme les autres du coin et personne me connaîtra. Mais j'avoue que arriver en 1930 et pas profiter de ça, c'est un peu dommage. T'avais parlé de Victorio et de Anna Oui. Pucci. C'était pour te faire réagir. Tu as piqué ma curiosité en tout cas. Eh bien, j'en suis heureux, mais malheureusement, il n'était plus de ce monde en 2042. Tu t'en doutes bien. Juste une question. Oui. Quand tu dis Anna Pucci, tu parles d'Anna Follet? Non. Une autre Anna? Ta mère? Ou peut-être juste la mienne? C'est compliqué. Si je te promets de revenir dans 1 heure, je peux faire un tour? Fais juste attention à toi. Vu que je suis une version future de toi et peut-être même pas de cet espace-temps, si je meurs, ça te change pas grand-chose à ta vie, au final. Ça m'emmerderait quand même. Ah, et oui, du coup, t'as compris, hein, il n'y a pas de Fabio, à part toi. Oui, je vais peut-être me présenter sous un autre nom. Oh... Elles te connaissent, vu qu'elles t'ont rencontré Enfin, elles ont rencontré une autre version de nous, je dirais aussi âgée que toi. Très bien. C'est juste que, vu que techniquement parlant, moi, je ne suis pas censé exister, bah, il n'y a pas de Fabio Pucci. Je vois bien ça. Je vais sortir et puis je reviens un peu plus tard. J'essaie de profiter un peu de ces années... de cette année 2000... Ah, on est bien la même personne. De cette année 1930. Je reviens dans 1 heure, c'est promis. Et ce truc-là, donné par Monsieur Roche, tu pourras en faire quelque chose? Je vais voir si je peux leur taper, mais si ça moins possible, alors je pourrais... Enfin, on pourra aller de nouveau n'importe où, n'importe quand. C'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout si on veut essayer de comprendre ce qui se passe. Tout à fait. Bien, je vais sortir, je vais saluer ces deux Fais femmes. attention à toi. Ah, et... Si jamais ça t'intéresse, il y a un excellent bar où il sert un délicieux café 3 rues plus loin. Étant donné qu'on est la même personne, on doit avoir les mêmes goûts, alors je n'hésiterai pas à y aller. Je suis de l'adresse. Il sort en premier, puis tu le suis, mais d'abord tu vas aller en salle d'attente, parce qu'au cas où les filles veulent discuter. Ok. Vous attendez à l'extérieur de la pièce, est-ce que vous avez envie de dire des trucs ou pas? Entre vous? Ou faire Je des regarde trucs? Alice, je lui dis une petite chose, je fais... on dirait pas Falco, mais en plus vieux. Enfin, tu trouves pas qu'ils se ressemblent un petit peu tous les deux quand même? Maintenant que tu le dis, ouais, peut-être. Vous entendez un grattement du côté, enfin un grattement de disque, enfin, vous savez pas ce que c'est, mais c'est un grattement de disque dur au niveau des ordinateurs, enfin de l'ordinateur qui fonctionne. Je vais voir, intriguée par ce bruit. D'accord. Tu suis Alice? Non, moi je m'assois sur le canapé, je suis un peu, c'est un peu la tête entre les mains en mode ah mais comment c'est possible? Pourtant j'ai vu Anna liturer dessus, je comprends rien.
Alors Louise, quand tu vas voir sur l'ordi, tu vois qu'il y a un message qui est apparu au-dessus du message que Falco avait envoyé, et qui est donc en dessous de ton message que toi t'avais écrit. Il y a écrit « Bonjour, ici Anna. Il n'y a pas de Falco avec moi. Est-ce qu'il s'agit de Louise que je connais ?» Déjà, j'ai un petit... je sais pas comment dire, mais genre, je suis très contente déjà d'avoir une réponse et de voir que cette machine sert à quelque chose visiblement, mais en même temps très surprise parce que je ne comprends pas comment c'est possible. Et du coup, je réponds que c'est bien, que je suis bien celle qu'elle croit. Oui, c'est bien Louise Gwen. Je suis bien en 1930. Non, puis je laisse tomber l'histoire de Falco. Je dis juste que c'est bien moi et que je suis en 1930. D'accord. Comme ça, elle comprendra aussi que... Voilà, parce que du coup, je suppose qu'elle est retournée à son époque, hein, logiquement, d'après ce qui s'est passé la dernière fois que je l'ai vue. Possible. Mais du coup, histoire qu'elle sache où moi je me trouve dans le temps. Voilà. Tu fais bien. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de réponse directe. Non. Et donc, je sais pas, j'appuie sur le bouton d'éteindre l'écran comme Falco avait fait la dernière fois. Donc ça éteint. Et puis je retourne voir Alice. Alice, tu vois Louise écrire un truc sur la machine et puis ensuite elle vient vers toi. Anna, il y a un message d'Anna sur l'ordinateur. Bon, rien d'important, elle demandait juste qui avait écrit. Donc je lui ai confirmé que c'était bien nous en 1930. Mais c'est bizarre, elle est vraiment bizarre cette machine quand même. je me pose beaucoup de questions sur cette machine. Mais bon, visiblement on peut communiquer avec eux, avec Anna et peut-être aussi Daniel Brasseur à leur époque. Ça doit communiquer par je ne sais quelle magie. Ah ouais? Je la regarde avec des yeux en soucoupe. À ce moment-là, il y a la porte de la réserve qui s'ouvre et il y a le vieux qui sort, puis Falco. On a terminé. Je fais un petit coup de coude à Alice et je lui lance un regard pour qu'elle les regarde tous les deux. Par rapport à ce que je lui ai dit avant. Oui, ils se ressemblent, oui. Du coup, je hoche un peu la tête discrètement. Il y a un air de famille, quoi. Et du coup, le vieux vous regarde, il fait bien, c'était un plaisir de vous rencontrer. J'ai envie de faire une petite balade. Je reviens d'ici 1 heure, comme promis. On voit que je lève un doigt. Attendez, monsieur, Fabio, je sais pas, vieux Fabio, je sais pas comment vous appelez, mais comment vous être en vie du coup? Il semblerait que je ne sois pas la même personne que vous ayez vue. Ah. Apparemment, on est dans un endroit un peu étrange. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de te présenter des excuses pour le... J'aurais fait pareil. Ouais, je crois savoir que oui. Avant de partir faire votre tour on ne sait où, vous pouvez nous rappeler votre nom, s'il vous plaît? Bon, vous m'appellerez Monsieur P. Ça sera très bien. Vous devez quand même bien avoir un prénom et un nom, comme tout le monde. Je vous dirai ça d'ici 1 heure. Promis. Je lève les yeux au ciel parce qu'il m'énerve. Tant de cachotterie. Vous savez, je sais que je suis beau, mais quand même, vous allez pas tout de suite me demander mon numéro. Non, mais vous apparaissez comme par magie dans notre salle salle d'épreuve, là, et vous voulez même pas nous dire comment vous vous appelez. J'ai dit que je le donnerais dans 1 heure. Je Bien, dans ce cas-là, je vous souhaite... Je m'en vais, je lui tourne le dos. Profitez bien de vos trucs. Je reviens d'ici 1 heure. Et il sort. Attention! En fait, il fait un signe un peu de la main en mode oui, tu vois, mais sans le dire. Et il sort. Attends, mais quel type? C'est pas possible. Je l'aime pas, celui-là. Je me rassois sur le canapé. De toutes les versions que vous avez croisées, je crois que c'est la meilleure. Moi, personnellement, je l'ai vu qu'une fois. Et la dernière fois que je l'ai vu, il avait une balle dans la tête, d'ailleurs. C'est Anna qui l'avait tiré dessus. C'était peut-être ça la meilleure version, finalement. Bon. Où est-ce qu'on en était, nous? Je m'approche des tiroirs et je cherche après des outils. Des outils du genre. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est pas dans les tiroirs que tu les trouveras, mais en vrai, dans la salle d'épreuve, il y a moyen que tu en aies tous des trucs comme ça. Bon, je vais jeter un coup d'œil. Tu trouves des tournevis d'électronique. C'est totalement anachronique, mais en même temps, dans cette pièce, il y a plein de trucs anachroniques. Hein. Je pensais pas trouver ça, mais c'est parfait. Du coup, je regarde Falco, je dis... Et du coup, je suppose que vous allez pas nous débriefer ce que vous vous êtes dit en privé avec ce monsieur et que tout est parfaitement normal pour vous. Si, c'est prévu, mais disons qu'en même temps, je vais en profiter pour essayer de réparer ceci. Et donc là, je montre une tablette transparente. Mm-hmm. Et le fait qu'il vous ressemble en un peu plus vieux, vous allez dire que c'est juste une coïncidence? Non. Oh, Ah bon? je suis étonnée, dis donc. J'ai copié son visage. Je suis un polymorphe. Ah,
Qu'est-ce qu'un polymorphe? C'est une personne qui peut changer de visage. Et donc là, vous pouvez changer à volonté votre visage? Vous pouvez être n'importe qui? Non, j'ai besoin d'ADN, mais je suppose que vous n'avez D'accord. pas envie que je vous tue et que je vous mange le cœur. Ah, Et je dis ça avec un petit rictus, mais en faisant... Je suis clairement amusé, quoi. Ça se voit que je me fous de leur gueule. Bah moi, je fronce les yeux et je lance un regard noir. Parce que j'en ai Moi, marre qu'ils me prennent pour une conne. du coup, je roule les yeux. Je recommence un peu à murmurer à voix basse. Mais comment c'est possible? Après, c'est vrai qu'on a bien 2 Lucretia Pucci qui sont mortes à 2 endroits différents. Je comprends rien. Du coup, je m'installe et je commence à trifouiller sur l'espèce de tablette transparente, tout en disant... Bon, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de la timeline qui était devenue unique? Ouais, expérience très désagréable. Visiblement, actuellement, ce n'est plus tellement le cas, ce qui fait que il serait possible qu'on ait d'un côté en Amérique la Lucretia Pucci de cet espace-temps et que celle qu'on aurait retrouvée ici viendrait possiblement, en toute théorie, parce que je n'ai absolument pas les réponses, d'un possible non autre espace-temps. Alors pourquoi ça viendrait à se rescinder, je ne sais absolument pas pourquoi, je ne suis même pas sûr que ce soit le cas, mais c'est l'hypothèse la plus possible, imaginable que j'ai en tête. Du coup, ce que vous venez de croiser, c'est notre principal inconnu au bataillon, Fabio Pucci, qui n'était censé plus exister vu que Lucretia Pucci était morte sans descendance. Pucci? Oui, Pucci. De toute façon, quand il y a un problème, c'est toujours de leur faute. Voilà. Je dis pas que c'est de leur faute, mais en règle générale, ils sont liés. Du coup, c'est le descendant de Lucretia Pucci? Oui. Je réprime un frisson. Pareil, un nom de Pucci, petit frisson forcément avec tout ce qu'on a vécu. Et donc du coup, alors, vu son âge, c'est quoi? C'est son fils, son petit-fils. On est à quel degré de lien de parenté entre les deux, vous savez? Petit-fils. Petit-fils. Merci, j'allais dire une connerie, j'allais dire arrière. D'accord, donc on a tué une femme, mais elle a un petit-fils, c'est génial. Avait? Du coup, non. Il est là, donc... Avait parce qu'elle est morte, mais son petit-fils est là en tout cas. Après, est-ce que c'est celui d'une autre timeline? Regarde avec des yeux vitreux. C'est Très clairement, j'ai du mal à suivre. Pendant ce temps-là, je suis toujours en train de trifouiller ma... Oui, j'imagine bien en train de... Bon, tu vois que ça va pas être simple, ça va pas se faire en 10 minutes, clairement. Il te manque quelques matos que tu pourras trouver, mais c'est... Voilà. Oui, si je peux au moins dresser la liste de ce qui me manque, c'est déjà pas mal. Oui, déjà tu peux, ça, y a pas de souci. Alors tu pourras pas trouver exactement ce qu'il faut, mais tu pourras trouver des alternatives. Voilà. Du coup, la tablette transparente sera peut-être plus trop transparente, quoi, tu vois. Petite question, je suppose que c'est trop tard pour suivre Vieux Pucci? Il est sorti depuis... Il a vu le temps que vous discutez, il est sorti depuis 10 bonnes minutes. Oui, donc c'est trop tard pour le suivre. Si tu veux aller le suivre, alors normalement, je lui ai conseillé un café. Si c'est bien celui auquel je pense, normalement, il devrait y être. De toute façon, t'as 2 solutions. Soit ça, soit il est parti rejoindre la mafia. Et du coup, ça, là, je fais un geste circulaire pour désigner un peu l'ensemble de la pièce en dessus-dessous. Je suppose que ça, c'est la mafia aussi, l'araignée. Et je regarde Falco. Alors, l'araignée, c'est la mafia, effectivement. Si maintenant, vous parlez de l'agence B... Alors techniquement parlant, c'est plutôt l'organisation... Vous m'avez un peu perdu. À la base, je voulais dire le fait que ce soit sans dessus-dessous, c'est la mafia. Mais du coup, là, vous m'intriguez, là. Je oubliais ce que j'ai dit par rapport à l'agence B. Oui, habituellement, quand c'est sans dessus-dessous, en règle générale, c'est signé Pucci. Alors reste à savoir lequel. Parce que il fut un temps, ce fut le petit-fils, puis ce fut le père, et ce fut la grand-mère, et là, ça m'étonnerait pas que ça soit l'arrière et petit-fils. Le téléphone sonne. Je décroche, du coup. Là, il n'y a pas de haut-parleur, donc les autres, vous pouvez aller en salle d'attente. Il y a agence B. Oui. T'entends une personne en pleurs. Tu reconnais un peu la voix, c'est une secrétaire du journal. Et qui dit elle est morte. Comment ça? Qui est morte? Calmez-vous. Qui? Elle est morte. Mais vous parlez de qui? Marguerite, elle est morte. Marguerite? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Venez. S'il vous plaît, venez.
D'accord, on arrive. Alors du coup, Louise et Falco, vous entendez qui ça qui est morte, Marguerite, qu'est-ce qui s'est passé? Et on arrive, voilà. Regarde Alice. Quoi, Marguerite? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et du coup, je raccroche le combiné un peu blanche. Je dis, je sais pas, c'était la secrétaire. Elle m'a dit en larmes qu'elle était morte. Faut qu'on y aille, du coup. Et puis je me prépare à partir, quoi, clairement. L'une des deux, je prends mes affaires et je sors aussi, quoi. Je refixe rapidement les composants de la tablette, je la range sur moi. Vous allez donc au journal. Vous arrivez au journal au même moment que... En fait, au même moment, il y a la police qui arrive. C'est pour l'instant pas de malo, c'est juste... il y a 2 policiers qui arrivent avec la voiture, qui vous voient et qui sont un peu étonnés de vous voir, mais en même temps, ils font le lien et ils rentrent instant sans même vous dire vraiment bonjour ou autre. Et quand vous rentrez dans le journal, vous voyez qu'il y a tout est retourné. Et il y a même des murs qui ont été un peu défoncés et tout ça. Et vous voyez Marguerite Maury par terre avec la nuque pétée et qui a l'air d'avoir reçu 4 ou 5 balles dans le torse, quoi. En voyant ça, je mets la main sur la bouche en état de choc. Genre, on voit que j'ai les yeux embués de larmes. Sur l'instant, en fait, je peux rien dire et rien faire. Je reste juste médusée à contempler la scène. Totalement sous le choc. Ça a l'air d'avoir été marqué au couteau sur sa main. Il y a une araignée dessinée au couteau. C'est mis bien visible, de manière bien visible, exprès. Bon, un peu état de choc aussi, mais beaucoup de colère. Et je ne peux pas m'empêcher de regarder Falco et de lui relancer un regard noir. Parce que juste avant, il nous a dit un truc qu'on ne devait pas savoir, mais bon. L'araignée, la mafia, tout ça. Je fais le lien et je lui lance un regard noir parce que visiblement, il sait des choses et on ne sait pas tout, nous. Du coup, moi, quand je vois cette marque un peu tremblotante, je m'accroupis. Enfin, je m'accroupis, mais je la regarde un petit peu. En comprenant en fait ce que ça implique et potentiellement que c'est encore plus la merde que quand ça avait commencé. Et il y a les policiers qui discutent avec la secrétaire, mais la secrétaire, vous entendez un peu ce qu'elle dit, et en fait elle est arrivée et elle a vu tout ça en fait. Donc elle aura pas plus d'infos. Et elle est en état de choc elle aussi, donc... Je regarde Alice, je chuchote de manière qu'elle puisse m'entendre. Et pas Falco du coup? Que Alice. D'accord, il est parti. Vas-y. J'ai dit, je trouve pas ça bizarre. Falco arrive, on a Lucia Pucci là, qu'on retrouve morte dans le parc. On a le vieux Pucci qui arrive et on retrouve Marguerite morte avec un dessin d'araignée sur la main. Là, j'ai l'impression que ces hommes qui voyagent là, ils nous apportent que du malheur. Et en même temps, je suis en train de me dire, mais quel rapport Marguerite elle peut avoir? Alors au moment où vous dites ça, Falco, tu le vois aussi, tu le sens aussi. D'un coup, il y a encore ce silence pesant, et vous remarquez que les flics bougent plus, qu'il n'y a plus personne qui bouge. Non. Ah non, pas encore. Qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus? Je regarde partout s'il y a une espèce de des vaguelettes ou pas. Non. Enfin, t'en vois pas en tout cas. L'avantage, c'est que la porte du journal est ouverte. Je vais jeter un coup d'œil à l'extérieur. Tu peux remarquer qu'il y a des gens qui bougent pas, qui sont comme s'ils ils étaient en train de se balader, puis ils bougent pas. Il y a un chien qui est en train de pisser, mais sauf que du coup, il bouge pas. Et ça revient pas pour l'instant. Bon. Je pose la main sur la tablette en jurant en italien. Pendant que plus rien ne bouge, je vais prendre une photo de la main de Marguerite. Ouais. Tu le marques dans ton inventaire. Et puis je reviens là où j'étais à côté de... Yes. À côté d'Alice, parce que comme je sais pas quand est-ce que les choses vont reprendre, les gens vont peut-être trouver ça bizarre que je change de position. C'est pas faux. Bon, après, ils sont pas en train de... Pour une sorcière, donc... Ils sont pas en train de vous regarder à ce moment-là, donc bon. Oui, mais bon, on sait jamais. Bon, puisqu'on est là, moi je m'approche du corps pour l'observer un peu plus. Oui. Je m'approche aussi, du coup, je limite. Comme je disais, 4 ou 5, 4, 5, finalement peut-être 6 ou 7 balles
Et On est d'accord qu'elle a la nuque brisée aussi. Et j'allais le dire, voilà. Et j'allais rappeler que la nuque est brisée, mais ça se voit clairement. C'est genre, elle a la tête sur le côté, et puis ça se voit, quoi, au niveau du cou. Avec la tête est beaucoup trop sur le côté, et le cou, elle a l'air vraiment en angle droit, presque, quoi. Mais c'est de l'acharnement. Pauvre Marguerite, elle méritait pas ça. Je dirais qu'elle était au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui, mais... Enfin, lui briser la nuque et lui tirer autant de balles, enfin... Pourquoi ? Et pourquoi cette marque, là, sur sa main, elle a pas de rapport avec l'araignée, quand même ? Ou alors, c'est un avertissement, elle a vu quelque chose et qu'elle aurait pas dû, et... Bah, je crois que vous tenez une bonne piste. Clairement, alors il y a moyen de faire passer le message de manière beaucoup plus claire, hein, mais un tel acharnement, en règle générale, c'est pour s'assurer qu'une personne se taise. Quant à la marque, bah, ça a toujours été le signe de l'araignée de signer ses méfaits ainsi. Oui, je sais, je me souviens, l'affaire qui a amené Aka dans une autre vie, on va dire. Aka, Il y si avait c'est Aka. Ça, pardon, Louise. L'affaire qui avait amené Louise la première fois dans une autre vie, c'était... Il y avait également sur la victime similaire. Il y a toujours il y a toujours ce silence pesant. Sauf que vous entendez comme s'il y avait... Ça fait un peu le bruit d'un papier qui se fait découper avec un couteau super aiguisé, quoi, vous voyez. Oh. Je redresse la tête, du coup. Ça a l'air de venir de dehors. J'ai jeté un coup d'œil pour voir de... Je le suis de près. Je suis. Devant vous, c'est un peu comme si il y avait une coupure de la réalité, comme une feuille de papier, et qui est ouverte avec un peu de vent, et du coup il y a comme une petite ouverture découpée dans la réalité, en fait. Vous pouvez vaguement voir derrière, mais pas assez pour savoir vraiment ce que c'est. C'est à ce point mauvais. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, disons que ça, clairement, c'est une chose que je n'ai jamais vue, hein, mais je dirais que c'est une déchirure dans l'espace-temps, hein, proprement parler. Je retourne à l'intérieur et j'essaie de trouver après une corde. Oui, bah tu peux trouver un truc qui peut ressembler à une corde, quoi. Une pseudo-corde, ouais. Enfin, je prends donc du coup la pseudo-corde et je l'accroche à ma taille et je tends l'autre morceau aux deux filles. Pendant qu'ils cherchent la corde, moi j'ai pris une photo de la faille, la déchirure de l'espace-temps là. Je trouve ça trop bizarre et pour être sûr que je rêve pas, je le prends en photo et je verrai ce que ça donne au développement. Pas de souci. Bah, maintenant, si elles tiennent très bien fortement l'autre bout de la corde, je m'approche de cette espèce de crevasse. Je l'agrippe bien très fortement, oui. C'est pas sur le sol, hein, c'est vraiment dans le vide devant, quoi, tu vois. Bah oui, mais le but, sait-on jamais qu'il y ait une crevasse devant qui m'aspire. T'as raison. Je prends mes précautions, tu vois. Ouais, d'accord. Faut au moins mettre la tête dedans, si tu veux voir, hein, pour le coup, mais... ok. Ouais, je prends une grosse inspiration et je passe ma tête dedans. Ok. Tu passes que la tête et t'essaies de garder le corps à l'extérieur ? Oui. Falco, tu peux voir que c'est pas 1930 derrière. On dirait la même rue, mais en 2020. Et elle est tout autant arrêtée. Hein. Il y a aussi des gens qui sont en mode je bouge pas et tout ça de l'autre côté. Hein. Ah. T'es un peu comme aspirer ta tête, tu peux pas la sortir de là. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je voulais. T'es pas aspiré vénère, hein, c'est genre ça aspire assez pour pas que tu puisses ressortir ta tête, mais pas assez pour que tu sois complètement englouti, tu vois. Ok, alors d'une main j'essaie de prendre la corde pour tirer, pour signaler aux filles, parce que je suppose que si je parle elles m'entendent pas. Ah non, attends, tu parles mais arrête. Oui. Donc tu vas aller dans la salle d'attente. Alice et Gwen, vous tenez la corde et vous voyez du coup qu'il y a Falco qui a l'air de se débattre un peu et il a l'air de vous faire signe de tirer. Je tire de toutes mes forces. On tire. Mais comme je disais à Alice, voilà, je tiens la corde un petit peu à contre-cœur, mais je tiens quand même parce que je veux des réponses. D'accord. Donc je tire et j'essaie de le sauver. Mais c'est à contre-cœur parce que voilà, Louise en veut beaucoup à Falco parce qu'elle fait beaucoup de rapprochements et pour l'instant elle est dans une phase où elle lui en veut. Donc elle fait ça à contre-cœur, mais elle le fait. Ok. Au même moment, tout semble rebouger autour et ça tire encore plus sur la corde. Eh ben je retire. Sur davantage. Est-ce qu'il y a genre un arbre sur lequel on pourrait passer, faire le tour de l'arbre pour tirer encore plus fort et avoir de l'aide? Vous êtes dans la rue devant le journal. Il n'y a pas un lampadaire? Non.
Il n'y a pas un homme sur lequel on pourrait faire. Mais Non, qui bouge pas. Par contre, vous pouvez essayer de demander de l'aide à la limite, ça c'est pas impossible. Personne ne bouge. Non, mais j'ai dit que maintenant ça rebougeait, c'est bon. Ah pardon, excuse, j'ai pas entendu. T'inquiète. Donc maintenant, techniquement, si vous Du voulez, coup, vous pouvez demander de l'aide. je dis aide-nous. Il y a quelqu'un qui comprend pas trop et qui vient vous aider. Vous pouvez retourner dans la salle d'attente. Falco, tu sens que ça tire, et en même temps, tu sens que ça tire, mais genre pas fort. Hein. C'est même limite à se demander si c'est pas des souris qui sont en train de tirer, quoi. Waouh. Vive l'aide. Tu te sens vraiment pris dans cet endroit, et tu sens que ça tire quand même derrière. Et là, d'un coup, ça tire un peu plus fort, mais c'est pas encore ça. Je continue de... Là, maintenant, t'es dedans jusqu'aux hanches, quoi. T'as encore le bas du corps qui est à l'extérieur. Sauf que là, tu sens que ça commence à te presser sur les côtés. Tu vois, genre, c'est pas impossible que ça soit en train de se refermer. Oh, bordel. Je suppose que mes mains sont de côté 2020, du coup. Oui, tout à fait, oui. Maintenant, Ah oui. merde, ça va être un peu compliqué de leur faire signe de venir. Je pense que les mains, tu dois pouvoir en sortir une, mais... J'essaie de faire signe de venir et je passe. D'accord, tu passes. Donc, Je décroche, tu sais de je faire passe. signe, tu décroches, tu passes. Ok, on fait Oui, comme parce ça. que sinon je vais finir compressé. Et j'ai pas envie de être compressé par le temps. Il est déjà assez lourd hein, pour toi. Là. Voilà. Alors, Louise et Alice, donc vous tirez, et puis il y a la personne qui vous aide, et puis il y a même un des policiers qui vient vous aider aussi. Vous tirez toutes vos forces et tout. Vous voyez que il y a Falco qui a l'air de se détacher et de vous faire signe de venir. Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez 3 secondes pour me dire. Deux. Je viens, Bon. on approche. Ok, donc il y a Louise qui tire en mode faut quand même tirer, tant pis, on tire quoi. Et Alice qui approche, mais le machin se referme. Et il y a genre la corde qui était en train de se détacher de Falco qui tombe d'un coup quand le truc s'est fermé. Mais du coup, Falco est passé entièrement dans le trou. Oui. Ah, je hurle de frustration. Mais genre, on m'entend probablement d'un kilomètre à la ronde. Je hurle. Ah, ça m'énerve. Je regarde Alice avec des grands yeux ronds. Mais quel... Il y a les personnes qui vous aidaient qui comprennent pas trop ce qui s'est passé. Il y a l'un des policiers qui... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'était quoi? Qu'est-ce que... Enfin... C'est pas non plus. C'est un peu dur à expliquer, mais... De toute façon, c'est fait, hein. Je te jure que si je le retrouve, je lui fous la branlée de sa vie. Bon. Comment il nous abandonne ici avec tout le bordel qu'il a foutu? Oh bah il a réussi à réparer son petit truc là et puis voilà, il doit être tranquille maintenant. On ferait mieux de s'occuper de Marguerite. Ouais. Savoir ce qui lui est arrivé. Un problème après l'autre. Voilà. Je jette là, on peut... un on peut- regard, mais assassin, à l'endroit où il y avait Falco. Pareil, je regarde et je fais de toute manière, on peut plus rien pour lui. Pas pour l'instant en tout cas. Et puis bah je fais demi-tour et moi je rentre dans le journal pour retourner voir les policiers qui sont autour du corps de Marguerite. Yes. Enfin, le policier, parce qu'il y avait l'autre qui était avec vous, en train de vous aider. Ah, je pensais qu'il y en avait plusieurs, pardon. Il y en avait 2 qui étaient venus. D'accord. Et en fait, ils faisaient le premier truc et ensuite ils allaient appeler si besoin pour faire venir d'autres et tout. Du coup, vous rentrez toutes les deux? Alice aussi? Oui. Ok. Oui, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à faire dehors. Oh, pas de souci. Donc Louise, tu voulais dire? Bah du coup, vu qu'on est rentré et que Ouais. je vois le policier qui est près du corps de Marguerite, je lui montre la main et je lui demande si... Vous avez déjà vu ce symbole Ça sur d'autres non, personnes mortes? c'est la première fois. C'est Je murmure tout bas, tant mieux. la première fois même que je vois un meurtre aussi barbare. Du coup, je hoche la tête, pour le coup, parfaitement d'accord avec lui. Mais franchement, je comprends pas pourquoi ils se sont acharnés comme ça sur elle. C'était pas une mauvaise personne, pourtant. J'ai demandé à la femme qui a trouvé le corps s'il manquait des choses, mais elle n'est pas en état. Donc si jamais vous voulez vérifier s'il manque des trucs, n'hésitez pas. Vous faites partie du journal. Et en plus, vous êtes ami avec le capitaine. Je crois que je suis pote avec le capitaine. Alice, il faudrait peut-être qu'on retrouve l'autre. Il était censé aller boire un café, peut-être qu'on devrait aller le retrouver. De toute façon, là, on peut pas... Ah, cet autre-là?
On va laisser la police faire ce qu'ils ont à faire et puis... Attends, tu veux pas juste qu'on aille voir ce qui pourrait manquer dans le bureau de Marguerite, d'abord? Puisqu'on est là. Si, on peut. T'as raison. On est les seuls à pouvoir l'identifier dans le cas présent, enfin. Jusqu'à ce que la secrétaire aille mieux. Donc vous fouillez dans le bureau. Oui. Donc vous regardez un peu tout ce qu'il y a. Il semblerait qu'il y ait... En fait, il manque rien de valeur, mais il manque tous les dossiers des employés. Donc, que ce soit vous. Des employés? Tous les journalistes, quoi. Donc, enfin, les contacts et les journalistes, parce que techniquement, vous êtes un peu les seuls journalistes. Mais tous les contacts, la liste des contacts et vos dossiers ont disparu. Ça veut dire que ceux qui ont fait ça ont nos adresses, connaissent tout de nous. Tout ce qu'il y avait dans ces dossiers, oui. On peut le supposer. Je suis encore plus blanche que blanche. Je suis pas bien, j'ai les mains qui tremblent un peu. Et tous vos contacts, tout ça, quoi. C'est vraiment... Et s'ils sont aussi aux États-Unis, ça veut dire qu'ils peuvent aussi vivre aux États-Unis. Je suis encore plus blanche à cette idée-là, d'ailleurs. Je me sens pas très bien. Je m'assois sur la chaise. Et il manque rien d'autre, c'est la seule chose qui manque. Ce sont les seules choses qui manquent, ouais, tous les dossiers et tous les débuts de preuves et tout ça, d'articles et tout qui étaient présents ici ont été pris aussi. Tout ce qui était dossier, tous les documents importants, ça a été, en termes d'information, quand je dis important, ont été volés. Donc forcément, on pourra pas savoir sur quoi elle travaillait. Vous, il y avait quand même le début d'enquête sur le corps de Lucrezia et tout ça. Il y avait une partie qui était un peu là. Il y avait pas tout ce que vous saviez, hein. Il y avait une partie qui était un peu au journal parce que il y aurait eu un article un peu là-dessus, oui. Donc allons rapporter ça aux agents et puis, comme tu dis, on ira retrouver l'autre. On va essayer de le retrouver et voir ce qu'il fait déjà. Donc vous dites ce qui a disparu aux policiers et vous allez vers le bar, le fameux bar. Oui, mais il y a des fenêtres peut-être. Alors moi, c'est sans forcément rentrer déjà voir s'il est bien au bar. Il y a des fenêtres, mais quand vous arrivez, aux fenêtres, vous le voyez pas pour l'instant en tout cas. Vous allez aller en salle d'attente. Je vais voir un peu Falco. Forcément. Falco, du coup, tu fais ça, tu regardes derrière toi et il n'y a plus de passage. Et il n'y a ni Alice, ni Louise. Tu es donc en 2020. En tout cas, ce qui semble être 2020. Tu peux pas savoir l'année exacte, quoi, mais tu sais que c'est dans ces eaux-là, quoi. Jeter un coup d'œil, voir s'il n'y a pas un kiosque à journaux ou quelque part où je pourrais trouver un journal avec la date du jour. Alors, l'avantage, c'est que tu connais la ville. Oui. Donc, tu sais au moins où elle est. Tu t'es un peu repéré vite fait, et oui, tu trouves un libraire et puis devant il y a les journaux et tu vois alors c'est la même date, enfin c'est le même mois, le même jour du mois, mais l'année est bien écrit 2020. Retour à la maison. Bon. C'est la merde. Je vais me diriger vers l'agence, tout simplement, hein, tout en maugréant à propos du temps qui se déchire, à propos du bordel que ça doit être en 1930, à la pensée qu'il y en a deux qui ont certainement envie de m'étriper à l'heure actuelle, en me disant que du coup, il doit y avoir aussi Anna, Vincent et Daniel quelque part, mais je ne sais pas où, et... Là, je me dis que le plus tôt cette tablette sera un minimum réparée, au mieux ce sera. Mais là, pour le moment, du coup, direction agence. Très bien. Donc tu vas en direction de l'agence et tu peux aller dans la salle d'attente. Alice et Louise, donc vous arrivez, comme je disais, au café-bar. Vous ne voyez pas le vieux à travers la fenêtre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas dedans. Hein. Mais en tout cas, avec les angles que vous avez, vous ne le voyez pas. Vous rentrez dans le bâtiment ? Oui. Alors moi je rentre. Louise aussi ? Oui, je la suis. Donc, on regarde partout. Vous arrivez dedans, vous le voyez pas. Il y a juste le barman qui est en train de servir, qui sert un mec mais que vous connaissez pas, qui vous voit et qui vous fait un petit signe de tête comme ça. Attends, il est quelle heure là à peu près ? Puis les genre 13-14 heures. Je lui demande si vous auriez pas vu un homme d'un certain âge par hasard ? Puis je lui fais la description de... Oui. Ah si, il est parti. Enfin, il a pris un petit café. Il m'a
payer avec ça. Il montre des euros. Je l'ai pas vu sur le moment et ouais, c'est... Je peux rien en faire. Vous êtes fait arnaquer, là. Ouais, bah oui. C'est papier sans valeur. Et oui, et il m'a dit qu'il avait un bateau à prendre. Un bateau? Un bateau? Il est parti où? Vous avez vu dans quelle direction il est parti? Je n'espionne pas mes clients, je suis désolé. Mais, comme je vous ai dit, il m'a dit qu'il avait un bateau à prendre. C'est tout. J'échange un regard avec Louise. Ok, merci. Merci quand même. Il devait nous rejoindre. Pourquoi il va prendre un bateau? C'est quoi cette histoire? Je suis d'accord que c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'agence? Parce qu'il a dit qu'il devait nous retrouver dans 1 heure. Peut-être qu'il est retourné à l'agence. Question MJ, le port le plus près, il est à combien de temps de chez nous? Il est alors oui, c'est vrai que c'est en temps de route 1930, 1 heure, 2 heures. Plutôt 2 heures, ouais. Ah, donc on n'est pas si loin que ça de la mer en fait. En effet. Il faut une voiture. Oui. Ou le train. Il y a une gare à Bury. Bon, on peut déjà retourner à l'agence, voir si on le trouve. Il a peut-être quand même passé... Jamais. Ouais. Il a dit qu'il reviendrait. Donc vous allez à l'agence? Oui. Pendant qu'on est sur le chemin, je lui dis, il a bien réussi à venir jusqu'ici. Si ça se trouve, il va bien réussir à repartir tout seul. Peut-être qu'il a parlé de train, de bateau juste pour dire qu'il partait. Ouais, peut-être. J'espère pour lui. Il allait pas sinon, il va m'entendre. Il allait pas dire qu'en claquant des doigts, il allait changer de... Il allait disparaître ou apparaître. Bon, bref. Bon, puis là, on va dire qu'on arrive à l'agence. Ok, vous arrivez à l'agence. Et oui, je suis désolé, mais c'est la fin de cet épisode. Il était très court.